Mélanie et James avaient un mariage idéal, mais les choses se sont effondrées après leurs 4 premières années. James a commencé à travailler tard un soir sur deux, et Mélanie en avait assez. Après l'avoir suivi un jour après le travail, elle allait apprendre la vérité. Mélanie et James se sont mariés depuis 5 ans et semblaient former le couple idéal au début de leur relation. Les 3 premières années ont été merveilleuses, mais les 2 dernières années ont été marquées par une crise dans leur mariage. James travaillait comme médecin, tandis que Mélanie était consultante en relations publiques. Ils ont toujours été plutôt ambitieux dans leurs domaines respectifs, mais ils se sont promis que cela ne ferait jamais obstacle à la famille qu'ils ont construite ensemble. Au cours des 2 dernières années, James semblait ne pas tenir sa promesse. Il a commencé à rentrer tard du travail et se couchait presque toujours directement à son retour. Cela pesait lourdement sur Mélanie et commençait à avoir un impact négatif sur l'image qu'elle avait d'elle-même. Mélanie craignait que son mari ne soit plus attiré par elle, elle a donc décidé qu'elle devait peut-être faire plus d'efforts de son côté. Mélanie a commencé à changer régulièrement de coiffure et de style vestimentaire pour attirer l'attention de James, mais en vain. Réticente à l'idée de briser son mariage, Mélanie a décidé qu'elle devait peut-être être plus insistante pour passer du bon temps avec James. Donc, un jour, elle a organisé un dîner romantique pour eux. Je nous ai réservé une table pour 20h ce soir, mon amour. S'il te plaît, ne sois pas en retard, a dit Mélanie alors qu'ils étaient assis ensemble pour le petit déjeuner. Ça a l'air parfait, mon amour. J'ai hâte d'y être. Cela fait un moment que nous ne sommes pas sortis ensemble, a dit James chaleureusement. Oui, si est vrai. Nous le méritons. Je sais que les choses n'ont pas été géniales entre nous, mais ce soir, ce sera formidable. Je le sens. Ne sois juste pas en retard, James, a répété Mélanie. Je te le promets, mon amour. Je serai là à 20h précise, a promis James, embrassant sa femme et partant au travail. Plus tard, Mélanie s'est préparée pour aller travailler. Elle était impatiente de passer une soirée avec James, ce qu'il avait l'habitude de faire régulièrement au début de leur relation. James a appelé juste au moment où elle se maquillait, et elle a répondu avec joie. Salut, mon amour. J'étais justement en train de penser à toi et au fait que cette soirée va être fabuleuse. J'ai déjà confirmé nos réservations, explique Mélanie, ravie. Ouais. Si est pour ça que je t'appelle. Je suis vraiment désolé, mon amour. Il y a eu un imprévu au travail, et je ne pourrai pas venir, a dit James, dépité. Non, James. Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'as promis, lui a répondu Mélanie, le cœur brisé, des larmes coulant sur son visage. Je sais, mon amour. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, permets-moi de me rattraper. Si je pouvais me libérer de cet engagement professionnel, je le ferais. Je sais, a expliqué James. Mélanie a instantanément raccroché l'appel. Elle avait le cœur brisé et était agacée. Elle n'avait rien d'autre à lui dire à ce moment-là.
L'homme qu'elle avait épousé était un homme de parole, mais dernièrement, James ne se comportait pas comme tel. Cette même nuit, James est rentré pour trouver Mélanie qui l'attendait. Elle était clairement en colère, et James ne lui en voulait pas. « Hey, mon amour. Je voulais juste. » a-t-il commencé avant d'être interrompu par une Mélanie furieuse. « Je ne veux plus entendre tes excuses, James. Dis-moi juste, qui est-elle ?» a demandé Mélanie avec un regard agressif. « Qui est qui, Mélanie ? Ce que tu dis n'a aucun sens, » a dit James, confus. « Oh, ne me dis pas ça. Il y a manifestement une autre femme. » « Qui est-elle ?» a demandé Mélanie, agitée. « Écoute, Mélanie, je suis désolée d'avoir manqué le dîner. Mais, il n'y a pas d'autre femme. Comme je te l'ai expliqué plus tôt, il y a eu un imprévu au travail. S'il te plaît, fais-moi confiance. » T'ai-je déjà donné une raison de douter de ma fidélité ? a rétorqué James. Tu mens. Tu es un menteur, James. J'ai épousé un menteur, a crié Mélanie. D'accord, si est fini. Je ne veux pas me disputer avec toi aujourd'hui. La journée a été longue, et je suis épuisé. Je vais dormir sur le canapé, a dit James en sortant de la pièce et en laissant Mélanie en larmes. Quelques semaines ont passé, et les choses étaient encore pires entre Mélanie et James. Ils se parlaient à peine, et Mélanie était convaincue que James la trompait. Elle a donc décidé de prendre les choses en main. Un jour, James a appelé Mélanie pour lui dire qu'il rentrerait encore tard. Mélanie a accepté et a fait comme si tout allait bien. Après cet incident, Mélanie était sûre que James la trompait. Le lendemain, elle est rentrée tôt du travail et s'est rendue au bureau de James. Elle a attendu patiemment à l'extérieur pour voir James sortir à son heure habituelle. Elle a ensuite suivi James jusqu'à une maison de retraite. Complètement désorientée, elle décide de l'appeler. « Salut, mon amour. J'étais justement sur le point de t'appeler. Les choses sont un peu compliquées au bureau. Je vais encore être un peu en retard. » Désolé, dit James en entrant dans la maison de retraite. Mélanie était déconcertée. Avait-il menti pendant tout ce temps ? Pensa-t-elle. Ce que Mélanie voyait ne faisait que confirmer ses soupçons. Mais elle décide de lui donner une autre chance et d'enquêter davantage. Le lendemain, elle retourne à la maison de retraite et voit à nouveau la voiture de James à l'extérieur. Elle regarde par l'une des fenêtres et voit James danser avec une femme âgée. Elle l'a de nouveau appelé, et il a dit qu'il travaillait tard. À ce moment-là, Mélanie a conclu qu'elle se faisait, sans aucun doute, tromper. Le soir même, Mélanie a confronté James. Elle n'a pas perdu de temps avec les plaisanteries et lui a carrément dit tout ce qu'elle avait vu. « Ok, alors dis-moi la vérité, James. Parce qu'honnêtement, je n'ai pas la force de me battre avec toi.
Je veux juste la vérité, a rétorque Mélanie, vaincue. Ok, voici la vérité. La dame avec qui tu m'as vu est une de mes patientes atteintes du cancer. J'ai récemment essayé d'incorporer la thérapie par les arts créatifs dans mes traitements. Des études récentes ont montré que la thérapie par les arts créatifs, comme la danse, aide à soulager le cancer. Donc, chaque soir, je vais dans la vieille maison et j'essaie de faire ce que je peux pour aider. Et ça a vraiment aidé, Mélanie, a avoué James. Si est-ce ça ton explication? Waouh, tu n'apprécies vraiment pas ce que nous avons, James. Et ça me brise le cœur, a dit Mélanie avant de partir. Les jours suivants ont été difficiles pour James. Il a beau essayer d'expliquer sa situation, Mélanie ne voulait pas le croire. Tout a changé lorsque le cas du patient cancéreux de James et les heures supplémentaires qu'il a effectuées ont attiré l'attention de son patron. James a gagné une prime, et tout le département lui a organisé une fête. James réussit à convaincre Mélanie de venir à la fête, et elle a finalement appris enfin que son mari disait la vérité. Mélanie a eu honte de ses actes et s'est excusée auprès de James. Ce dernier lui a pardonné, réalisant sa faute pour avoir négligé sa femme et expliquant qu'il n'a pas dit la vérité par peur qu'elle ne le croie pas. Ils sont finalement allés à leur dîner romantique le lendemain, et les choses se sont progressivement améliorées entre eux depuis lors. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites confiance à vos proches, et ne tirez pas de conclusions hâtives. Si Mélanie avait choisi de faire un peu plus confiance à James, il n'y aurait pas eu un tel fossé entre eux. Soyez transparent et honnête avec ceux que vous aimez. Si James avait été franc avec sa femme, leur relation n'aurait pas pris un tel coup. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.